Bonjour à tous et à toutes. Dans l'épître de Jacques au chapitre 1 et du verset 18 à 25, l'apôtre dira que Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques nous présente ici un troisième critère pour identifier un vrai croyant. Si le premier critère était la réaction du croyant face aux épreuves, chapitre 1, versets 2 à 12, si le deuxième critère était sa réaction face aux tentations, chapitre 1, versets 13 à 15, le troisième critère est sa réaction face à la vérité révélée dans la parole. Dieu nous a engendrés par sa parole, au verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Il nous a engendrés. L'expression décrit ici le fait même de la nouvelle naissance. Et voyez-vous, un enfant ne vient jamais au monde de sa propre volonté. Un enfant, un bébé ne vient jamais au monde de son propre désir. Sa conception, sa gestation, sa naissance sont hors de son contrôle. Il n'est que le bénéficiaire passif de l'action de ses parents. La nouvelle naissance est un miracle de Dieu. Elle ne se produit que par la volonté souveraine et par la puissance de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté. Ce qui a motivé Dieu pour nous sauver, c'est sa volonté. Et Dieu n'est pas responsable de nos péchés, mais de notre justice. Et si Dieu n'avait pas mis en œuvre le plan du salut, personne ne serait sauvé. Il nous a engendrés selon sa volonté. Sa volonté, c'est de nous faire naître dans sa famille. Et en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. La famille de Dieu, c'est l'Église, et le livre des Actes nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église n'est composée que d'âmes sauvées. L'Église n'est composée que d'âmes rachetées dans le sang de l'agneau, dans le précieux sang de Jésus, de toutes ces âmes qui se sont tournées vers le Christ Jésus dans leur misère, de toutes ces âmes qui se sont tournés par la foi vers le Seigneur Jésus, en criant vers lui, en se repentant de leurs péchés, en demandant au Seigneur Jésus pardon pour toutes leurs iniquités, pour toute leur bassesse de vie,
pour toute leur vie de misère, en disant au Seigneur Jésus, je t'en supplie, je viens vers toi tel que je suis dans ma misère. Seigneur Jésus, vois mon état, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour tous les péchés commis. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour toutes mes fautes qui sont nombreuses. Pour toutes mes transgressions, Seigneur, je te demande pardon, fais-moi grâce de tous mes nombreux péchés. Et voyez-vous, pour celui qui se repent sincèrement, en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur personnel, en acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur personnel, alors oui, cette personne, voyez-vous, retrouve le chemin de la vie. Cette personne retrouve le chemin de l'espérance et du salut de toutes ces âmes qui se tournent vers l'œuvre de la croix, de tous ceux et celles qui acceptent l'œuvre de la mort, qui acceptent l'œuvre de la résurrection, marchant maintenant en nouveauté de vie. Pourquoi Dieu régénère-t-il ceux qui placent en Jésus-Christ leur foi ? Pourquoi Dieu régénère-t-il? Pourquoi Dieu fait-il naître de nouveau ceux qui placent en Jésus-Christ leur confiance? Au verset 18, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Dans l'Ancien Testament, chaque année, les Juifs devaient offrir à Dieu les prémices de leur récolte. Les chrétiens sont comme des prémices offertes à Dieu. Le meilleur de la récolte, c'est-à-dire de cette récolte, de cette moisson spirituelle, jusqu'à la moisson complète, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra afin de régner sur terre. Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. La parole est l'agent du salut de l'âme. Et au verset 21, l'apôtre dira, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La Bible est l'instrument que Dieu emploie dans la nouvelle naissance. Dieu l'utilise non seulement pour nous sauver de la sanction du péché, mais également du pouvoir du péché. Recevez avec douceur. La version Le Semeur nous dit recevez avec humilité la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Une bonne réception de la parole. Et dans Matthieu chapitre 13 et au verset 18 à 23, parlant de la parabole du semeur, Jésus dira, mais vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il ne persévère pas. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et il la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Une bonne réception de la parole. La parole est l'agent du salut de l'âme. Cherchons à l'entendre, mais cherchons aussi à comprendre par la grâce de Dieu, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être aussi entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ainsi, le véritable croyant
Le croyant authentique a le désir de recevoir cette parole avec pureté, en rejetant toute souillure et tout excès de malice. Le croyant authentique, le croyant véritable, a le désir de recevoir cette parole aussi avec douceur, avec humilité. Le croyant authentique a le désir aussi de recevoir cette parole afin de la pratiquer. Et dans notre lecture du verset 22 à 24, l'apôtre Jacques dira « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. La foi qui sauve se caractérise par une juste réception de la parole. La foi qui sauve se caractérise aussi par une juste réaction à la parole. Et le psalmiste dira « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Il dira « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Par le Saint-Esprit, les croyants authentiques cherchent à entendre, ils cherchent à comprendre, et ils cherchent aussi à garder cette parole. Et Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Les erreurs de calcul et les erreurs de calcul spirituel. Écouter sans pratiquer, c'est se tromper. Et toute réponse à l'évangile qui n'inclut pas l'obéissance est trompeuse. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dira dans Matthieu chapitre 7 et au verset 24 à 27, il dira « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Dans le sermon sur la montagne, Jésus parlera aussi des faux prophètes. Et il dira, mais gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits, dira le Seigneur, que vous les reconnaîtrez. Notre caractère doit devancer notre ministère. Et l'apôtre Jacques nous exhorte. Et l'apôtre nous exhorte à plonger nos regards dans la loi parfaite, à plonger nos regards dans la loi de la liberté et à persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en nous mettant à l'œuvre, afin d'être heureux dans notre activité. La seule façon d'être heureux et de prospérer spirituellement, c'est d'étudier et de mettre fidèlement en pratique la parole. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fortifie-toi
Et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Pour terminer, pour conclure, plongeons nos regards dans le miroir de la parole. Cherchons à découvrir son sens, et cherchons à découvrir son sens le plus profond et le plus complet. Plongeons nos regards dans le miroir de la parole, pour voir ce qu'il nous révèle, à savoir la volonté de Dieu et la vérité de Dieu pour nos vies. Plongeons nos regards dans le miroir de la parole. Et même si elle ne nous renvoie pas toujours une image à notre avantage, cherchons par la grâce de Dieu, cherchons par la puissance du Saint-Esprit, cherchons par la foi à lui obéir et à mettre aussi cette parole en pratique. Que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment par ces quelques paroles, que le Seigneur vous encourage, qu'il puisse toujours aussi vous fortifier dans votre foi et dans votre marche avec lui, au nom de Jésus. Amen.